Ministre, notre groupe s'associe aux remerciements de tous nos collègues pour la qualité du travail de notre présidente Vermeillet, dont nous nous réjouissons. Deux sujets concernant l'application de la LPM. L'enveloppe de la LPM 2024-2030 prévoyait 4 milliards d'euros de besoins programmés pour la cyber, contre 1,6 milliard d'euros pour la LPM précédente. Allez-vous clarifier l'échelonnement annuel de cette enveloppe de 4 milliards d'euros avant l'examen du projet de loi pour 2025 pour nous permettre de mesurer l'impact des réductions budgétaires sur le volet cyberdéfense de la LPM? Ces moyens seront-ils sanctuarisés du fait de la menace accrue des attaques cyber? Par ailleurs, la LPM a pour objectif d'atteindre 5 000 cybercombattants en 2025. Nous avons remarqué que sur un total de 4 600 postes en 2023, seuls 3 502 postes étaient comptabilisés comme armés, ce qui représentait en 2023 un déficit de près de 1 100 emplois non pourvus. Ces postes vont-ils être pourvus en 2024 ? Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Cadic, peut-être pour répondre à la première partie de votre question, tout d'abord, qui concernait les enjeux financiers. Vous l'avez souligné, le cyber, c'est un axe fort et majeur de la LPM, qui est passé donc de 1,6 milliard en 7 ans pour la précédente à 4 milliards pour l'actuelle LPM. En matière d'échelonnement de ces 4 milliards, ils vont être répartis sur 7 ans dans une logique de montée en puissance. Et dès 2024, il faut souligner l'effort qui a été déjà important. 330 millions d'euros ont été consacrés au cyber, soit une hausse de 33% en comparaison. Et elle sera encore plus importante en 2025. Le PLF vous apportera toutes les précisions nécessaires. En matière de RH, les effectifs cyber vont augmenter de 20% pendant la durée de la LPM. En 2024, la priorité en matière de recrutement est donnée aux segments qui permettent de faire face dès maintenant aux nouvelles menaces et à commencer par le cyber.